Excusez-moi, c'est possible d'être barcelonais et de pas se réveiller avec une mauvaise nouvelle? Non, dites-moi les gars, est-ce que c'est possible? Koundé a manqué l'entraînement jeudi en raison d'un léger inconfort dû à un coup, mais devrait revenir aujourd'hui alors que le Barça se prépare pour le Classico. On va pas être pessimiste les gars, on va pas être pessimiste. Mais à chaque fois qu'on nous dit que c'est léger, à chaque fois qu'on nous dit que c'est un petit truc, c'est jamais un petit truc. On nous a dit la même chose pour Ferran Torres, c'était pas un petit truc. On nous a dit la même chose pour Gavi, c'était pas un petit truc. On a dit la même chose pour Garcia, c'était pas un petit truc. On a dit la même chose pour Rafinha, c'était pas un petit truc. On peut se réveiller tranquillement, on peut être tranquille. Frankie de Jong devrait revenir aujourd'hui ou demain, selon son ressenti. Le sentiment est qu'il ira bien pour le match contre le Real Madrid. Si c'est pas un coup, si c'est pas une gêne, c'est une diarrhée. Christensen et De Jong qui chopent la diarrhée. Avant le Classico, il se passe quoi? C'est pas possible, il se passe quoi? Breaking, Barcelone dépose un autre appel pour annuler le carton rouge de flic, mais cette fois-ci devant le tribunal administratif des sports. Moi j'y crois pas, ils vont recaler. Après bon, s'ils acceptent, c'est bien les gars, franchement, si on a un flic sur le banc, ça sera incroyable. J'espère que c'est les dernières mauvaises nouvelles que je vois de la journée, et que pour ce vendredi, on veut que des ondes positives. Parce que là franchement c'est trop, tous les 2 jours on se réveille avec une mauvaise nouvelle. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap on s'ennuie. Les gars, je sais pas qui a amené un virus dans les vestiaires du Barça, mais tout le monde est malade. Frankie de Jong ne s'est pas entraîné aujourd'hui parce qu'il aurait une gastro. Donc je crois que c'est la même chose que ce qu'a Christensen. Apparemment, il pourrait quand même jouer le Classico. En fait, je peux pas m'arrêter de me demander, il y a toujours un truc. J'ai vu une photo avec Breaking sur le compte de Fabrizio Romano. Frankie de Jong. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe encore? Maladie, les gars. Si c'est pas blessure, c'est maladie. Bon, faut vraiment que tu te reposes par contre, Frankie. Parce que moi, j'ai pas envie que tu sois absent pour le Classico, mon gars. Donc s'il te plaît, repose-toi. Bois du thé. Va aux toilettes, fais ce que t'as à faire. Ne manque pas le Classico, mon gars. Là, il reste 3 jours. Les gars, on a tellement souffert. Il y en a, ils disent Visca Barça, alors qu'ils étaient même pas là à cette époque, les gars. Regardez. Jusqu'à Umtiti, on ne le voit plus tellement c'était l'époque sombre. Ah, on jouait avec Abdesamad Ezazouli, Braithwaite en pointe. À droite, Serginho Dest, les gars. Tellement on n'avait pas d'élite. Il n'y avait pas de Lamine Yamal, hein. Et on rejouait avec Ricky Puig, qui entre-temps, il fumait des chichas. Avec Busquets, je sais pas, ils ont mis la tête de Piqué carrément. Tellement même dans les images, ils se trompaient. Sergio Roberto, Oscar Mingueza, oh putain. Clément Langlais, à chaque fois qu'il faisait une erreur, il rigolait comme un trou. Eric Garcia, le pire Eric Garcia de l'histoire. Non, je vous jure, les gars, on a trop souffert. Hein. Je vous jure, hein, les vrais fans du Barça, il n'y a que eux, ils ont le droit d'être dans mes abonnés. Sinon, les restes, désabonnez-vous. Moi, je veux pas de faux. Hein. Je veux pas de faux. Hein. En plus, ce compte-là, je suis jamais actif dessus. Moi, j'ai juste envie d'avoir des vrais abonnés. Des vrais vaillants. Des vrais Barcelonais en mode. Les gars, semaine de Classico, je vais pas vous lâcher. Vous voyez la diff entre le Barça et le Real? Elle est là. Regardez, c'est toujours mieux de réussir avec les gens de chez soi. C'est plus beau. La fierté, elle est plus grande quand tu réussis avec les tiens. T'as grandi avec des gens, vous êtes passés par toutes les étapes ensemble, jusqu'à la victoire. C'est beaucoup plus beau que de réunir des gens d'un peu partout, de payer. Ça, c'était l'équipe titulaire en Ligue des Champions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs formés au Barça. Plus Pedri, qui est formé à Las Palmas, mais c'est un joueur du Barça. Il a le style Barça. Côté Real, 1, 2. Ça s'arrête là. Voilà. Que des coups de CB. Des joueurs étrangers formés ailleurs. Bon, après, des fois, il n'y a pas de coups de CB vu que Pérez, il aime bien prendre des joueurs gratuits. Après, chacun sa politique, hein. Mais pour moi, rien que pour moi, la réussite est plus belle quand tu formes les joueurs. Après, même s'ils sont pas formés, la réussite est belle, quoi qu'il arrive. Ne changez pas mes propos. Que tu gagnes ou que tu... Quand tu gagnes, tu gagnes. Mais quand tu gagnes avec des joueurs que tu as formés, avec des joueurs qui ont grandi dans ton club, qui ont la mentalité de ton club, qui ont le respect, les valeurs du club, c'est 10 fois plus beau. Bref, rendez-vous dimanche. Robert devrait être de retour face à Elche. Franchement les gars, avec tous nos attaquants, ça va être grave lourd. Flick aura de quoi faire pour répartir les minutes et éviter la surcharge. Attendez, bougez pas, je vous explique. Lewandowski travaille pour être de retour pour le match contre Elche le 2 novembre. Sachant les gars qu'on est bientôt de retour au Camp Nou, normalement, on croise les doigts, mais peut-être contre Bilbao. Alors le Camp Nou est prêt, mais le Barça ne veut pas revenir au Camp Nou avant les 40 000 places. Ils veulent pas jouer avec les 25 000, ils préfèrent rester au Montjuic. Parce qu'ils voient pas l'intérêt, en vrai c'est logique. Bref, avec ce retour de Robert, c'est que franchement les gars en attaque, on sera gâtés. Avec à droite un Yamal, un Rafinha, un Bardi, un Rashford et un Ferran Torres qui peut jouer là-bas. En pointe, un Lewandowski, Ferran, Rashford, Olmo, Fermin et Tony Fernandez. À gauche, tu peux jouer Rafinha, Rashford, Ferran Torres, Fermin et Dro. Flick les a déjà joués ici. Et en 10, du coup, tu peux jouer Olmo,
Tony Fernandez, Dro et Fermin. Donc en attaque, Flick aura l'effectif pour éviter la surcharge musculaire et éviter qu'en fin de saison on se retrouve avec des joueurs qui ont beaucoup trop de minutes. Je pense à Yamal et Rafinha la saison dernière qui ont beaucoup trop joué. Et ce qui va être bien si on a tout le monde, c'est que même si tu perds un joueur ou que tu en reposes un, ton effectif restera compétitif. Franchement, il y a des petites combines intéressantes. Si Flick veut reposer Yamal, il peut mettre Rashford, Rafinha, Lewandowski. Si ça veut reposer Rafinha, tu mets Yamal, Rashford, Lewandowski ou bien même Ferran. Enfin bref, il y a plein de combinaisons intéressantes. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nu. Attendez. Officiel, Fermin Lopez est le joueur de la semaine de l'UEFA Champions League. C'est totalement mérité et je suis très heureux pour lui. Contre l'Olympiakos, il a été excellent en inscrivant un triplé et ce prix de joueur de la semaine, il vient récompenser tout ça. Lors de la première journée en LDC, c'était Marcus Rashford qui avait été élu joueur de la semaine avec son doublé contre Newcastle et pour la troisième journée, c'est Fermin Lopez. Ferran Torres et Rafinha se sont tous les deux entraînés normalement. Ils sont désormais en pleine forme et ont participé à tous les exercices avec le groupe. Ils sont déterminés à être prêts pour le match contre le Real Madrid. La présence de Ferran Torres et Rafinha pour le Classico, ça sent plus que bon. Christensen et Frenkie de Jong ont une gastro mais ils seront là pour le Classico. Et pour finir, le Barça a présenté son appel concernant la suspension d'Hansi Flick au comité d'appel. On verra bien s'ils vont accepter ou non, mais en étant tout à fait honnête avec vous, moi j'y crois pas. Au passage, si c'est refusé, ça sera Marcus Sorg qui sera l'entraîneur contre le Real Madrid. La saison dernière, quand Hansi Flick avait pris 2 matchs de suspension après le match contre le Betis, Marcus Sorg avait été entraîneur pour les 2 matchs contre les Ganes et l'Atlético et le Barça avait perdu les 2. Mais je précise qu'il avait rien à voir avec tout ça parce que lors des 2 défaites, le Barça avait énormément manqué d'efficacité devant les cages. Pour ceux qui s'en rappelleront, c'était abusé. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.